tu sois dans l'église, dans le Seigneur, il faut que tu fasses ce pas. Et le Seigneur va davantage te bénir. Je bénis le Seigneur parce que sans le vouloir, on a attaqué la deuxième question. Je voulais un peu parler. Un instant, ma chère. Excusez-moi, j'arrive. Continuons de parler. Maman, pasteur, va continuer de nous écouter. Vas-y, ma chère. La maison de qu'est-ce qui parle? C'est un témoignage de ma chère, c'est la question que je vais d'abord poser. Ta maman est au courant que le deuxième côté de la chose elle est au courant que tu as quelque chose de faux. Parce que pour pardonner, peut-être elle est avec moi, mais elle ne sait pas que tu as quelque chose d'acceptable contre elle. Mais maintenant, la question c'est de savoir si elle est au courant de cette douleur dans ton cœur. Si oui, elle est au courant, le travail maintenant c'est à toi. Premièrement, le pardon déjà n'est pas seulement au bout des lèvres. Le pardon c'est au fond du cœur. Si déjà tu regardes ta maman et que ce ressenti que tu avais auparavant face à elle se prononce à moi, c'est qu'il y a l'énergie qui n'a pas parlé. Donc le problème maintenant c'est premièrement de rassurer si elle est au courant de ça. Si elle n'est pas au courant, le mieux c'est d'en parler, d'accord avec elle. Peut-être en discutant, vous pourriez verser les mots de souvent verser avant de le ramasser. Et là, ça serait très quand tu vas arriver là, parce que là, j'ai fait la gueule, ça va m'inquiète un peu. parce que c'est que sûr, quand tu dis, Je sais qu'avec l'âge, j'ai lu. quand tu laisses tomber quelque chose, tu sais que tu l'as fait aider. Je pense qu'elle sait. Le problème, c'est que moi, je veux juste savoir comment elle a développé parce que ça n'a pas de je suis partie. Après ça,
Quel que soit ce qu'il y a à la maison, si je participe les activités, je ne peux pas revoir ces activités. Mais depuis là, maintenant, à la maison, ils sont assis au salon, tu peux me voir assise. Même si je ne passe pas avec eux, je suis assise, je suis plus frustrée. Ça veut dire que tu ne me vois pas, je me sens libre. Mais ce que je veux, c'est m'affronter. Parce que je te connais. Parce que même ça, mon comportement maintenant, c'est vrai que pourquoi tu es dévolu, je sais pas. Je demande, est-ce que tu la considères comme ta propre mère? Oui, je l'ai considéré comme ma propre, mais ce qui m'a fait mal jusqu'à hier, c'est qu'elle ne m'a pas considéré comme son enfant. C'est ça qui m'a fait mal en fait. Parce que je dis même quand mes camarades venaient à la maison, après on voit le comportement, quand je vais leur raconter, on dit, quand je te vois que c'est ta mère, c'est pas ta mère, c'est ma mère. On dit que non, ta mère n'est pas ta mère, te parler en te donnant donc directement ça se passe. C'est ça m'a fait malgré que je suis pour elle, j'étais là, j'étais toujours l'enfant de sa sœur. C'est comme moi, je disais que c'était elle son enfant. Parce que Moi, je vais dire quelque chose. Je suis un peu comme toi, parce que moi, je parle bien. Mais moi, je vais dire l'essentiel de mes pensées. Tu as dit tout à l'heure, ce qui t'a fait mal, c'est qu'elle ne t'a pas considéré. Moi, dans mon esprit, ce que j'ai intégré depuis ma petite, depuis que je suis petite, depuis ma mère, c'est que je suis, en fait, depuis que j'ai pris conscience que une personne, je dois voir celle qui prend soin de moi comme ma mère. Mais elle n'est pas ma mère, donc elle m'a porté, elle ne veut pas tout que tu as besoin. Elle ne veut pas tout te donner. Moi, je me suis dit, elle ne veut pas tout te donner. Prends ce qu'elle a avec l'amour. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment tu peux concevoir ce que je dis. Donc j'ai pris ce que mes mamans me donnaient avec amour. J'ai pris ça comme ça. Et puis là, ça m'a suffi. J'ai considéré que non, c'était bon. Et puis Dieu fera le reste. Hier, on a écouté la maltraitance, le rejet, la non-considération, toutes sortes de souffrances. Ce n'est pas la fin des choses. Comprendre que j'ai peut-être en face de moi quelqu'un qui ne fait pas assez, mais je reçois avec action de grâce le peu que la personne fait. Je pars plus chercher le Dieu d'amour qui est parfait. Je reçois son amour, je traite avec lui et je marche avec lui vers ce nouveau départ là. Puisque nous partageons des cas où on a habité chez les gens, c'était mauvais. Notre soeur a partagé, c'était sa vraie mère chez elle et c'était mauvais. Donc ça peut être mauvais. Donc ce n'est même pas le problème, n'est même pas le parent. Seulement. Oui, parfois le parent peut faillir, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est... Enfin, la porte de sortie, c'est comment j'aborde les choses. Sortir, parce que de toutes les façons, il faut que je sorte de là. Si je garde dans mon cœur, j'aurai le mal d'estomac, j'aurai peut-être une tension, j'aurai les maladies qu'on appelle psychosomatiques, l'AVC, n'est-ce pas, la paralysie, le mal de nerfs. Or, si j'ouvre mon cœur, je pardonne. Je dis chaque jour, Saint-Esprit, pourquoi que je peux dire aussi merci moi-même. Je peux dire au Saint-Esprit 21 jours, disons même 7 jours, la prière, aide-moi, il va me laisser. Dieu est Père, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Okay. Tu avais déjà... J'ai
j'ai eu la même expérience qu'elle. Donc, je suis vraiment grâce à Dieu parce que je n'ai jamais laissé cette chose me voler ma joie et ma vie. Parce que le piège dans cette histoire, c'est qu'on laisse les gens, même après ces gens, nous voler notre vie. Parce que quelqu'un prend, comment je vais dire, quelqu'un contrôle. On laisse quelqu'un contrôler la vie qui appartient à Dieu. Il est très important de comprendre que si on a eu quelque chose qui nous a fait mal, que Dieu nous dit qu'il est important de prendre cette chose, qu'on laisse Dieu nous prendre cette douleur et qu'on vive notre établissement. Le fait qu'on passe le temps à ressasser ça, comme Christelle a dit, on a une attitude envers les autres qui s'écarte. C'est-à-dire que je suis là, je peux bénéficier de l'amour de tous ceux qui sont autour de moi, de mon impulsivité, il faut que même ça, je n'arrive pas à me réjouir parce que je passe le temps à croire que tout le monde autour de moi est comme ces gens ont abusé de moi. Donc, c'est l'apport que je vais donner. La recherche d'un épanouissement personnel, je cherche à être heureux et réaliser les objectifs qui me permet de sortir de la vie. Aujourd'hui, je marche avec ma tante qui mange dans le même paquet, mais je ne peux pas vous dire où elle allait. Elle allait un peu plus loin que tout ce qu'on fait. Mais je ne peux pas aller. J'ai été victime de sorcellerie. Donc, j'étais même au bord de la tombe. Mais le pardon fait qu'aujourd'hui, je la vois, je m'embrasse, je mange, on sourit, on peut dormir à côté, parce que j'ai accepté que c'est Dieu qui m'a sauvé. C'est Dieu qui m'a retiré ça. Alors, je n'ai aucun pouvoir, ou alors je n'ai aucun contrôle sur l'émotion, le ressenti que je peux avoir envers elle. Parce que Dieu m'a sorti de là. Pourquoi je dois tout le temps me morfondre à me faire souffrir? Pensez à ça tout le temps, c'est faire souffrir moi-même inutilement. Quelque chose que j'ai l'assurance que Dieu m'a délivré de ça. Dieu nous dit qu'il nous a délivré de ces choses-là. Donc, regardons à la main et laissons ce que les gens nous ont fait. Parce que quand on rejette, on repousse les autres. On ne jouit pas de l'amour et de l'affection que nous apporte. Parce que nous sommes focalisés sur ce qu'on nous a fait. Maintenant, vous me dites, ce qu'elles sont en train de dire là, c'est déjà des frustrations. On est déjà en plein dans les formalismes. Dieu nous amène, n'est-ce pas? Maintenant, tu es en train de dire ta crainte, c'est de me dis ça tel que tout le monde comprend. Je suis à un je suis convaincue que la vérité, c'est tout ce qui est. C'est tout ce qui me suffit. Sauf que dans mon quotidien, il faut se lever. Ce que j'ai su, comment est-ce que je fais, sachant qu'il peut être on est rendu à la troisième question, n'est-ce pas? Réponds-toi toi-même maintenant. Dis-nous, Tata Blondelle, si le Dieu d'amour qui nous aime d'un amour infini savait que son amour était suffisant, il aurait créé le mariage. Il aurait créé le mariage. L'amour des frères en Christ est comme l'amour de la famille, des frères biologiques. L'amour des frères biologiques est comme l'amour entre mari et femme. L'amour des frères de la famille spirituelle est comme
comme l'amour des frères, de mari et femme. Dieu d'amour, il a l'amour parfait, n'est-ce pas? Maintenant, il a disposé, il est l'instituteur du mariage. Il savait que quand on va te caresser, ça va te plaire. C'est pour ça que tu n'as aucun problème avec ça. C'est ce que le mariage va te donner, l'amour de l'homme. Qui est différent de l'amour de Dieu. Je parle surtout aux anges très spirituels. Les deux voisines, sinon, elles sont spirituelles. Alors, il y a aussi l'esprit du côté. Alors, comment tu t'appelles, comment tu n'es pas spirituel? Tu as l'esprit. Non. Ce que je veux dire, c'est que aimons Dieu, comprenons et appliquons ses principes, mais ne soyons pas plus Dieu que lui, n'essayons pas d'être plus Dieu que lui. 1 Timothée, je crois que c'est 1 Timothée, je vais retrouver. Dans la sacoche noire ici. Je souhaite, la Bible dit clairement, je souhaite que les jeunes filles se marient. C'est n'importe quoi pour moi. Et qu'elles aient même beaucoup d'enfants, pas un pour avoir le ventre pour la et qu'elles aient. Ça, c'est la pensée de Dieu, n'est-ce pas? Donc, l'amour de Dieu nous suffit, oui. Mais le même Dieu là a disposé de l'amour fraternel, a disposé de l'amour biologique, a disposé de l'amour héros. Acceptons ces dispositions. Quand je commence à comprendre ça, quel que soit ce que le viol, les flagellations, on t'a déjà fouetté ou bien on te claque. Moi, à un moment, même parler en grondant, je faisais. Et quand j'ai été délivrée, j'ai commencé à parler faux. Avant. Tu parles même faux. Et donne-moi le truc ici. C'est pour dire à quel niveau j'étais. Je parle faux. On dit même que d'abord va se casser. Est-ce que nous voyons? Beaucoup n'ont pas parlé. Beaucoup, comme qui? Ça brûle à qui? D'accord. Relisons nos questions, n'est-ce pas? Et en parlant, parlons une fois tous les trois, n'est-ce pas? Mes questions, c'est... C'est fort. Comment est-ce que je dois aller dans le futur? Ce que je veux dire, si je comprends bien, c'est qu'est-ce que je fais pour attendre le mariage comme ça? Pas bien compris. Qui avait compris ça comme ça? Premièrement, je fais dans la prière. C'est encore une spirit. Tu fais comment? Tu pries pour ton mariage comment? Maman, voilà, je prie que le Seigneur me donne un époux. Et maintenant, à côté de la prière, j'ai généralement ma fiche. Sur ma fiche, je dis Seigneur, je veux un mari, je veux un époux plein d'amour, je veux un époux attentionné. Mais maintenant, la question, comment est-ce que je me prépare pour mon mari? C'est que je prends la même feuille là et je me sois. Je dis, si je demande un époux, est-ce que moi je suis d'abord douce? Si ce n'est pas le cas, je commence du travail d'abord la douceur. Enseigne-nous tout ce que tu as trouvé quand tu as fait dans ça. Maintenant, on voit non. On voit maintenant comment tu vois non.
1 Timothée 5, verset 14. Je veux donc, ce n'est pas seulement dans ma Bible, je veux donc que les jeunes se marient. Avis à quelqu'un qui a peur du mariage parce que ses parents ont vécu un mauvais mariage. N'est-ce pas? La préparation spirituelle, je ne te coupe pas, mais je propose déjà une solution pour baliser déjà pour qu'on puisse alors reculer et parler maintenant de ce qui est encore un autre blocage, n'est-ce pas? Les mariages sont communs dans ma famille. Dans ma famille, on se marie, on accouche après 2 ans. Seigneur, je prie maintenant pour mon mariage en disant, est-ce que même les filles de Sarah de Messassi, enfin la première promotion, est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Ça dit que les mariages sont communs. Ah, mon frère tel a les problèmes avec sa femme, ma soeur tel a les problèmes avec sa femme. Problème d'harmonie. Je prie contre les fondations, non. C'est ça la préparation spirituelle. Ou bien tu ne voyais pas ça comme ça. Tu priais, il y a ton caractère, c'est un autre jour. Il y a maintenant tes parce que tu finis de bien te comporter. Si tous vos mariages sont montés, attachés, enchaînés dans une bouteille au fond de la mer acribie comme celui d'une jeune fille de dispersion, en priant un jour, Dieu dit, son mariage est enfermé dans la bouteille, lancé au fond de la mer acribie. Et on a prié. Vous savez où elle est? Épouse d'un pasteur, maman pasteur à Douala. Combien d'enfants, dès qu'elle s'est mariée, est-ce que nous voyons? Donc tu peux bien te une fille de vertu, mais elle voyait le mari. Donc tu ne négliges, n'est-ce pas, le caractère, mais aussi. Après toi, ma chère, après c'est toi. Dis-nous comment tu peux s'éveiller. Si c'est par rapport aux fondations, moi par exemple, dans ma famille, généralement quand on est au mariage, soit ça ne tue pas, soit il y a tellement de problèmes dans la famille, trop de conflits dans la famille. Parfois il y a un problème de rivalité. Donc ça marche pas dans ma famille, les femmes parlent fort dans les il y a l'autorité des l'église, les femmes sont autoritaires. La solution aussi. Ok, est-ce que Grâce nous dit les défis qu'elle doit relever? Les défis que je dois relever, être une bonne épouse demain. C'est une qualité d'être spirituel. Oui, je dis que les défis que je dois relever pour être une bonne épouse demain, premièrement, c'est travailler les manquements que j'ai rencontrés. Je dis ce problème d'autorité, ça devient comme un défi pour moi à relever, le défi de la soumission dans mon foyer, relever cela et être aussi une femme vertueuse. Et pour moi personnellement, mon défi personnel, c'est être capable d'appliquer ce que j'enseigne. J'ai tendance à communiquer. Le défi maintenant, c'est être un modèle pour ces jeunes-là. Tu vas faire comment pour y arriver? Tu penses que tu vas faire quoi pour y arriver? Je vais demander l'aide à Dieu. Tu ne peux pas demander de l'aide et tu restes comme ça. Je vais demander de l'aide à Dieu et travailler moi-même sur
Elle est d'abord grasse, ensuite elle est merveille, ensuite elle parle avec une belle voix. Donc, tout ce qu'elle a dit là, c'est concret. Notons un peu, c'est concret. D'accord, tout à l'heure, elle va maintenant nous donner un témoignage de vie comme les autres. Les autres étaient concrètes. Voici ce que j'ai vécu, voici mon challenge. Spirit. Vous avez dit qu'il y avait les spirits ici. Être spirit, c'est une qualité. C'est juste qu'on est en train de dire, quand je vous cafouille en disant, c'est juste pour dire, au-delà du spirit, soyons aussi. N'est-ce pas? Alors la princesse précieuse de Jésus. L'œuvre de Jésus, dis-nous. Tu as retenu les questions? J'étais même dit de te préparer avant. Ah, d'accord. Mon futur mariage, je me prépare à être une bonne épouse dans la maison. J'aimerais d'abord être une femme Indépendante, là, veut dire quoi? Ta voisine a aussi dit ça. Non, je veux dire, travail, avoir de l'argent, pouvoir soutenir mon mari, pouvoir soutenir mon foyer également, et pas toujours laisser la charge à l'homme, travailler aussi comme par exemple, tu peux rester à la vie, comme éviter aussi de trop compter sur Tu as suivi le témoignage de Maman Nada, je te coupe pas, tu as suivi son témoignage hier. Elle disait qu'elle a fini son master en paix et développement. Bac plus combien? Les ONG, les organisations internationales pouvaient la recruter. Dieu a dit laisse tout ça et travaille pour vous. Donc si Dieu te dit ça, du coup, ça sera comme si ton mariage ou ton bonheur va se... Bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as eu envie? Tu as peut-être été frustré par la pauvreté et tu veux